Voyons maintenant la simplification des fractions. Alors simplifier une fraction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner une fraction égale, mais avec un numérateur et un dénominateur qui sont plus petits. Par exemple, on souhaite simplifier la fraction 42 sur 56. Eh bien, à l'aide des tables de multiplication, on va décomposer 42 et 56. 42, c'est 7 fois 6. Et 56, c'est 7 fois 8. D'après la propriété des quotients égaux, on sait que cette écriture-là, c'est égal à 6 sur 8. Et on a ainsi simplifié la fraction 42 sur 56 par 7. Donc ici, on a simplifié par 7. Alors, on aurait très bien pu écrire cela autrement. On aurait pu écrire que 42 sur 56, c'est égal à 42 divisé par 7 sur 56 divisé par 7. Pour simplifier une fraction, on est obligé d'effectuer la même opération avec le numérateur qu'avec le dénominateur. Donc si on divise par 7 le numérateur, on va diviser par 7 aussi le dénominateur. Toujours d'après la propriété des quotients égaux. Et on aurait bien retrouvé que ça c'est bien égal à 6 sur 8. Une autre remarque quand on simplifie les fractions, c'est qu'on essaie toujours de simplifier au maximum. Sur l'exemple qu'on a choisi ici, 6 sur 8 peut encore être simplifié. En effet, je peux écrire que 6 sur 8, c'est tout simplement 2 fois 3 sur 2 fois 4. Et d'après ce qu'on vient de dire ici, on simplifie par 2, et il nous reste la fraction 3 sur 4. Donc ici, on a simplifié par 2. On aurait très bien pu écrire cela autrement. On aurait pu écrire que 6 sur 8, c'est 6 divisé par 2, sur 8 divisé par 2, et on trouve également 3 sur 4. Alors pour simplifier des fractions, on utilise bien entendu les tables de multiplication, mais on peut également utiliser les critères de divisibilité. Alors les critères les plus connus, ce sont les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5 et par 9. Donc les critères de divisibilité, le premier critère le plus connu, c'est la divisibilité par 2. On dit qu'un nombre est divisible par 2 s'il est pair. Par exemple, 12 est un nombre pair, donc ça veut dire que 12 est divisible par 2. Et on peut écrire que 12, c'est 2 fois 6. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Par exemple, 543 est divisible par 3, car si je fais la somme de ces chiffres, ça me donne 5 plus 4 plus 3 qui fait 12, et que 12 est divisible par 3, puisque 12 c'est 3 fois 4. Donc 543 est divisible par 3, et on peut même écrire que 543, c'est 3 fois quelque chose, et 543 c'est 3 fois 181. Donc ça veut dire que 543 est divisible par 3. On continue. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités se termine par 0 ou 5. On va choisir deux exemples. 75 est divisible par 5 car son chiffre des unités est 5. 75 c'est 5 fois 15. Et 2000 est divisible par 5 car son chiffre des unités est 0. 2000 c'est 5 fois 400. Et enfin, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Par exemple, 1998 est divisible par 9, car lorsqu'on fait la somme de ces chiffres, 1 plus 9 plus 9 plus 8 nous donne 27, et que 27 est divisible par 9, puisque 27 c'est 3 fois 9. Donc 1998 est divisible par 9, et on peut écrire que 1998 c'est 9 fois quelque chose, et c'est très exactement 9 fois 222. Donc pour simplifier une fraction, on peut utiliser les tables de multiplication pour décomposer le numérateur et le dénominateur. Et on peut également utiliser les critères de divisibilité. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour diviser un nombre par un autre nombre, mais cette fois-ci décimal. Pour effectuer une division par un nombre décimal, on se ramène souvent à la division entre deux nombres entiers, en multipliant par 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc on considère tout de suite un premier exemple, 17,1 divisé par 0,3. On a vu que ça pouvait se réécrire d'une autre manière, sous forme d'écriture fractionnaire, 17,1 sur 0,3. Là, je vais chercher à obtenir une fraction, c'est-à-dire à déplacer la virgule du numérateur et du dénominateur vers la droite. Donc ici,
je vais déplacer d'un rang vers la droite, donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. Donc j'obtiens 17,1 fois 10 sur 0,3 fois 10. J'obtiens ainsi une fraction qui est égale à 171 sur 3, qui correspond encore une fois à la division 171 divisé par 3. Cela veut donc dire que diviser 17,1 par 0,3, cela revient à diviser 171 par 3. Cela signifie que les deux divisions ont exactement le même résultat. Et il est bien entendu plus facile de poser à la main la division de 171 par 3 que la division de 17,1 par 0,3. On considère un autre exemple, 20,4 divisé par 0,002. On le réécrit d'une autre manière sous forme d'écriture fractionnaire, donc ça fait 20,4 sur 0,002. Je vais ici devoir déplacer la virgule du dénominateur de 3 rangs vers la droite. Pour déplacer la virgule, je vais devoir multiplier donc par 1000. Donc ça me donne 0,002 fois 1000. Et si je multiplie par 1000 le dénominateur, je suis également obligé de multiplier par 1000 le numérateur pour conserver l'égalité. Et j'obtiens donc ainsi une fraction qui est égale à 20 400 sur 2. Et cette fraction de 20 400 sur 2 correspond à la division entre 20 400 et 2. Ce qui signifie que diviser 20,4 par 0,002 revient à diviser 20 400 par 2. Ces deux divisions ont exactement le même résultat.